Bonjour, donc je suis Virginie. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de Pause Bio et je vais vous présenter une recette que j'adore, qui est extrêmement simple et qui se fait en cuisine crudivore. Donc, si vous connaissez la cuisine crue, son avantage, c'est que rien n'est chauffé au-delà de 42 degrés, température à laquelle les enzymes digestives commencent à être détruites et après les vitamines et les minéraux. Donc, l'intérêt de la cuisine crue, c'est vraiment de garder l'ensemble des propriétés nutritionnelles de vos aliments. Donc pour cette recette extrêmement facile, c'est une recette de caramel cru. Donc bien sûr, c'est totalement végétalien, donc on va remplacer des aliments pour recréer un semblant de caramel. Donc vous attendez pas au goût de ce caramel salé avec du beurre, mais c'est extrêmement ressemblant et c'est délicieux. Donc pour faire cette recette, ce qu'il va vous falloir, c'est 125 ml de sirop d'érable, 125 ml d'huile de coco. Alors l'huile de coco, là, vous remarquerez, je l'ai mis dans un récipient d'eau chaude parce que la coco fige à 25 degrés. Donc elle est extrêmement intéressante en cuisine crudivore, justement pour cette capacité à figer, ce qui vous permet d'avoir des desserts qui tiennent quand vous les mettez au frigo. Par contre, il faut la faire fondre donc son point où elle fond, c'est 25 degrés. Donc là, je l'ai mis dans l'eau chaude pour justement pas la chauffer et qu'elle fonde tranquillement. De la purée d'amande. Donc là, il y a 105 g de purée d'amande, deux dattes, de bonnes dattes. Vous pouvez éventuellement faire tremper vos dattes pour qu'elles soient encore plus molles et plus faciles après à mettre dans le blender. Une cuillère à soupe de miel et du sel. Donc là, j'ai mis une pincée de sel. Si jamais vous voulez produire vraiment quelque chose qui ressemblerait à du caramel au beurre salé, vous pouvez en mettre un peu plus, un peu moins. C'est à vous de voir en fonction du goût que vous voulez mettre. Pour faire cette recette, évidemment, j'ai le robot de référence de la cuisine crue, c'est le Vitamix. Il existe en plusieurs gammes, en plus petit, en S30. Là, c'est le 5002, c'est l'originel. Et après, il y en a des plus professionnels. On a tous ses préférences. Moi, c'est le 5200, c'est celui que je préfère. Mais tous, ils fonctionnent extrêmement bien. Pour cette recette, vous pouvez avoir un blender d'un peu moins bonne qualité parce que les matières à mixer ne sont pas forcément très denses. Mais quand même, pour avoir des textures incomparables, il faut vraiment un blender d'excellente qualité. Le Vitamix, en général, il fait son eau fixe. C'est la référence dans la cuisine crue. Pour faire cette recette, on va mettre tous les ingrédients dans le blender, ça va être très facile. Alors dans les Vitamix, on met d'abord les matières liquides en premier pour pas le bloquer tout de suite avec du solide pour que les... Donc je mets mon huile de coco, voilà, le sirop d'érable. Donc ce qui est important en fait en cuisine crue, c'est aussi de travailler avec des matières premières d'excellente qualité parce que vous ne pouvez pas masquer les goûts avec plus de sucre, plus de sel avec de la cuisson. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'extrêmement bien choisir ces matières. Donc ici là tout est bio, nous de toute façon on travaille qu'avec du bio à Pause Bio, hein, comme le nom l'indique. Mais aussi même dans le bio il y a de la mauvaise qualité, donc c'est vraiment prendre des ingrédients de très très bonne qualité parce que vous allez jouer sur des textures, sur des compositions de goût, mais vous ne pouvez pas masquer. Après, les deux dattes et le sel. Et tout ce qu'il y aura à faire, c'est hyper simple, c'est de mixer. Alors, certaines clients qui ont acheté le Vitamix, souvent les gens ils disent on ne retrouve pas les mêmes compositions extrêmement lisses, etc. C'est parce qu'il ne faut pas hésiter à faire fonctionner votre Vitamix suffisamment longtemps. Donc n'hésitez pas jusqu'à 1 minute, le temps que ça se mélange bien pour créer vraiment la texture. Il ne faut pas avoir peur. Normalement, donc je vais le mettre en route. Voilà. Ah mince, j'ai fait à l'envers. Bon.
Sur le Vitamix aussi, ce qui est important, c'est de bien le faire progressivement. Donc on commence toujours avec ça va de 1 à 10, donc toujours sur le 1, et après on met en turbo. Donc là, il y a au moins 1 minute en mode turbo. Vous verrez en bas ce que j'appelle le vortex. Il faut bien attendre que le fait que vous voyez bien votre mixture au Vitamix qui est aspirée et qui ressort bien par le haut, c'est assez important. Et surtout, bon là, c'était pas très solide, mais quand vous travaillez avec du solide, c'est ça qu'il faut attendre avant de savoir que votre préparation est prête et bien mixée. Donc voilà, le caramel cru est prêt. Après, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de le déguster, par exemple, avec des pommes séchées. Donc le craquant de la pomme séchée ou déshydratée, c'est excellent. Donc vous pouvez, donc j'ai préparé ça. Donc, vous pouvez soit acheter vous-même, il y a plein de mélanges de pommes. Là, c'est du Vita Snack qui était dans l'épicerie en bas. Mais donc, vous pouvez acheter vos pommes croustillantes. C'est un excellent goûter. Mais vous pouvez aussi décider de les déshydrater vous-même. Donc là, c'est le déshydrateur Eden qui est assez extraordinaire dans la fonctionnalité qu'on n'a pas à se poser la question du temps de déshydratation. Donc pour déshydrater des pommes en qualité crue, c'est-à-dire à 41 degrés, il faudra à peu près 12 heures de déshydrateur, hein, je vous le dis quand même. Là, j'ai coupé, c'est à peu près 5 mm, coupez pas trop fin, parce que sinon ça va coller aux plaques, ça va pas être intéressant. Et donc ce déshydrateur Eden s'arrête tout seul quand le taux d'humidité atteint n'est plus que de 3% à l'intérieur de déshydrateur. Et comme ça, vous pouvez faire vos plateaux de pommes. Donc ça réduit beaucoup, hein, parce que ces plateaux étaient remplis quand je les ai mis. Voilà. Donc ça, c'est pour les pommes. Et donc, vous versez votre mixture là. Vous pouvez la conserver à peu près 4 jours, 4-5 jours au réfrigérateur. Quand vous la sortez du réfrigérateur, vous n'oubliez pas que votre huile de coco s'est solidifiée. Si vous préférez une consistance molle de votre caramel cru, d'ailleurs ce qui est préférable, vous la remettez un peu au bain-marie avec un peu d'eau chaude pour retrouver le liant. Mais ce caramel cru peut se travailler aussi en dur si vous voulez faire des inscriptions ou des choses et avoir une base de caramel sur quelque chose un peu plus complexe en cuisine crue. Et voilà, et bon appétit.